Le message est pour Stephen Harper, le Premier ministre du Canada. Je m'appelle Elena Gabriela Zucrevescu et j'ai aujourd'hui, 21 juin 2015, 5 ans de prison non coupable, d'une sentence totale de 7 ans. Je vous demande, Monsieur Harper, respectueusement, d'essayer de mettre fin à cette mascarade de justice qui a débuté sur votre mandat et qui a la tendance de s'éterniser. À 2 tiers de ma sentence, je devrais sortir. Libération d'office prévue par la loi. Avec toutes les fortes soutenues de mon équipe de gestion de cas, il n'y a pas de raison de me garder en prison après 2 tiers. Mais, en Canada, la justice n'est pas seulement aveugle, elle est aussi analphabète. On apprend au primaire à calculer 2 tiers de 7 ans. Et, dans mon cas, je devrais être libéré le 19 février 2015. Malheureusement, théoriquement, je serai libéré le 9 septembre 2015, 193 jours plus tard. Pouvez-vous vous imaginer, M. Harper, qu'est-ce que signifie faire de la prison non coupable? Comment on peut se sentir être accusé de quelque chose que tu n'as pas fait, que tu n'as jamais pensé de le faire? Pouvez-vous vous imaginer comment est la vie dans une cage? Non, monsieur. Seulement ceux qui ont vécu une expérience semblable peuvent comprendre. Je suis torturé physiquement, psychologiquement, moralement, dans une maudite prison canadienne depuis 5 ans aujourd'hui. Torturé et empêché d'accéder à la justice par tous les moyens possibles. Pourquoi? Parce que je suis une femme dans un pays où les femmes luttent encore pour avoir les mêmes droits que les hommes. Parce que je suis une immigrante dans un pays qui a oublié que les immigrants ont envahi ce territoire et la tolérance semble exister seulement dans le dictionnaire. Parce que je suis plus scolarisée que n'importe quelle personne impliquée d'une manière ou d'une autre dans mon dossier. Parce que reconnaître les erreurs qui m'ont poussé en prison n'est pas facile, même inacceptable. Parce que la corruption, l'irresponsabilité professionnelle et l'incompétence qui règnent dans le système de justice, dans le système policier et dans le service carcéral ont fait une bonne équipe, dans mon cas, je ne suis et je ne serai jamais un danger pour la vie de quelqu'un. Le 21 juin 2010, à 18h20 au métro Crémazie, je me suis défendue. Menacée à mort en plusieurs reprises. Menacée moi et mon fils aussi. Menacée de perdre tout, famille, maison, carrière, liberté. Sans dormir 11 nuits, sans rien manger 9 jours. En état d'automatisme, je suis tombée dans un piège conçu avec minutie par un ancien substitut de procureur général au palais de justice de Montréal, avec l'aide de mon mari et de son patron. Une enquête bâclée, des faux témoignages, des preuves falsifiées et conçues pour m'incriminer. La corruption des juges et des avocats, l'incompétence des enquêteurs, l'acharnement d'un procureur de la couronne, décidé de faire carrière sur mes épaules à tout prix, sont seulement quelques exemples de cette horrible histoire que je suis en train de vivre. 5 ans de quand je suis empêché d'accéder à la justice. Sacrifier un innocent est plus facile que de troubler la paix des dizaines de corrompus, des incompétents et des professionnellement irresponsables. Je me suis adressé au ministre de la Justice du Québec en novembre 2010, en décembre 2011 et en novembre 2014, aux commissions des droits de la personne en juin et juillet 2014, au ministre de la Justice du Canada en janvier 2015, mais aucune réponse en retour. Des lettres, des photos, des enregistrements audio, des déclarations de témoins, des preuves de ma non-culpabilité, j'étais probablement à la poubelle. Si j'étais un animal de compagnie, j'aurais eu plus d'attention de la part des organismes qui défendent les droits des animaux. Mais j'étais tout simplement la compagnie fidèle et dévouée jusqu'au sacrifice total de mon mari pendant 26 ans et demi. Ça n'a aucune importance en Canada. Maintenant, en lieu de sortir à la maison le 9 septembre 2015 pour pouvoir récupérer ce que je peux récupérer de ma carrière, pour pouvoir reprendre une vie relativement normale
dans les conditions que je reste jusqu'à la fin de ma sentence une détenue libérée sous condition, moi j'ai été annoncé il y a 2 jours que je vais aller en transition. 5 ans de quand je suis un fardeau sur les épaules du contribuable. Chaque détenu coûte le gouvernement plus de $100,000 par année. $5 par jour pour manger, quelques vêtements et très peu de médicaments, et tout le reste dans les salaires des fonctionnaires du service carcéral et du système judiciaire. L'agent de libération conditionnelle m'a dit au téléphone qu'elle a fait déjà son rapport et qu'elle demande à la commission de libération conditionnelle que je sorte de prison pour aller en transition parce que je suis un danger pour la société. Qui a peur de moi, Monsieur Harper? Je n'ai aucune intention de faire du mal à personne. Je veux seulement prouver mon innocence et continuer ma vie. Le désir de vengeance ne fait pas partie de moi. La souffrance de ceux qui m'ont fait du mal ne me donne aucune satisfaction. J'ai seulement du mépris et du dégoût pour leur comportement. Et même de pitié. Quand un agent de libération conditionnelle communautaire décide sur ma vie sans me connaître, sans me voir et basé seulement sur les mensonges accumulés l'un après l'autre dans mon dossier, n'est qu'une autre injustice flagrante. S'il vous plaît, Monsieur Harper, mettez fin à ce cauchemar parce que je ne le mérite pas et parce qu'une erreur judiciaire n'est qu'une tâche horrible sur la joue d'une société soit dite humaine. Je ne renoncerai jamais à lutter pour prouver mon innocence. Punir les vrais coupables, ça ne m'intéresse pas. J'ai d'autres choses plus importantes à faire avec ma vie. Je vous assure que mon potentiel d'intégrer la société est plus grand que vous pouvez l'imaginer. À la prochaine, Monsieur Harper, et merci. 21 juin 2015. Elena Gabriela Zugravescu.